J'invite à présent M. Avraham El-Harar, ancien président du Festival Sepharad, pour nous présenter le spectacle de ce soir. Bonsoir. Convivencia, Dukiyum, Alta Ayush. Le Festival Sepharad de Montréal continue de désaltérer la soif intellectuelle, littéraire et musicale de la communauté séfarade avec grand succès il y a plus que 30 ans. Voulant bâtir sur notre philosophie de l'inclusion et de la cohabitation culturelle et cultuelle, nous avons encore une fois programmé un festival qui fusionne les démarcations religieuses, ethniques et communautaires. Nous, les séfarades, nous ne pouvons pas oublier que c'est en Andalousie d'il y a 1000 ans que les descendants des 3 religions abrahamiques vécurent non pas dans la tolérance mutuelle, mais plutôt dans la convivence. Et contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, l'âge d'or andalou n'est pas un mythe, mais une vérité qui est profondément imprégnée dans notre mémoire collective. C'est à Cordoue, le joyau de la couronne andalouse, que les fondements de la science et de la médecine moderne furent établis. Et ce fut là que le raisonnement hellénique de l'algèbre fut réintroduit par le peuple des 3 religions monothéistes. En même temps, c'est à Séville que les structures de la musique ont été conçues, et c'est à Séville que le métissage de la musique de l'Église, des troubadours, des synagogues et des muezzins a donné naissance à la nouba arabe, la suite occidentale et le triq liturgique juif. Il est dit que quand un philosophe était décédé à Séville, c'est à la bibliothèque de Cordoue qu'on envoyait ses livres. Et quand un musicien était décédé à Cordoue, c'est à Séville qu'on envoyait ses instruments pour les vendre. Mais malgré cette rivalité, c'est dans les 2 villes ensemble où l'on conçut l'idée de prescrire de la musique dans des modes différents selon le diagnostic, afin de guérir le malade. Ce n'est donc pas avec nostalgie que nous nous souvenons de l'âge qui a donné naissance à Ibn Rushd, le rationaliste, à Maïmonide, le médecin, à Alfonso X, el Sabio, le roi poète, mais plutôt avec un regard vers l'avenir. Un avenir qui permettra à nos enfants et petits-enfants de revivre la convivencia culturelle et cultuelle en toute liberté. Ce n'est certainement pas une coïncidence que le thème de ce soir a ses racines ancrées dans les pays qui ont récemment décidé d'accorder la citoyenneté à ceux d'entre nous qui, pour plus de 500 ans, ont gardé leur regard, avec parfois des yeux embués, tournés vers la péninsule ibérique. Parmi les interprètes de ce soir, une est linguiste, un est troubadour, et la 3e est médecin. Oui, comme dans l'Andalousie d'antan, les musiciens de ce soir sont aussi des polymathes. Ils sont l'exemple de la brillance humaine qui permet à certains d'exceller dans plus d'un métier. Je sais que quand j'écoute Katia Guerrero chanter le fado, je consulte moins le médecin, peut-être à son détriment. Je sais aussi que quand les danseurs de flamenco veulent se submerger dans la vertige, ils se tournent vers Marco Marin. Et lorsque Dieu veut se reposer, il demande à Amina Alaoui de chanter le poème « Bat Ahuva et el Kama Bashahar ». La bien-aimée de Dieu se réveilla à l'aube. Bienvenue à la Nouvelle Cordoue. Welcome to the country where a synagogue invites Muslim worshippers to pray at the synagogue until their mosque is rebuilt. Bienvenue au pays dont le Premier ministre se présente à l'aéroport tard le soir pour accueillir des réfugiés syriens, quelle que soit leur religion. Quelle que soit leur religion. Merci.